Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à notre petite rubrique Direction Niger, en forme longue, la République du Niger, un pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, la Libye, le Mali et le Nigeria. Le Niger reste une source à un point de transit et une destination pour l'exploitation sexuelle et le travail forcé. Dans certaines régions isolées et difficiles d'accès du pays, des relations traditionnelles de type maître-esclave se pratiquent encore et on estime qu'environ 43 000 personnes vivent encore dans une situation d'esclavage. Et pour en parler, notre invitée, Monique Kleska du UNFPA. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Monique, il faut dire que le mariage des enfants au Niger est à un taux très élevé. Aidez-nous à comprendre ce phénomène. Bon, le mariage des enfants au Niger, il y a le taux le plus élevé de mariage d'enfants au Niger et que dans tous les pays à travers le monde. Donc, il y a environ 33% des enfants de l'âge de 15 ans qui sont déjà mariés. Et il y a plus de 75% des filles de 18 ans qui sont déjà mariées. Donc, ça, c'est quelque chose qui date des millénaires, où c'est une sorte de... Les parents vont vous dire que c'est une protection, parce que c'est l'âge où les enfants vont rentrer éventuellement en activité sexuelle. Donc, pour les protéger, on les marie. Nous parlons là de l'âge de 15 ans, 16 ans ou encore beaucoup plus tôt? Tout à fait. Et des enfants sont mariés à l'âge de 12 ans, 13 ans. J'en ai rencontré même de 11 ans qui sont déjà mariés. Donc, ceci dit, c'est la raison pour laquelle traditionnellement on les marie. Mais ceci dit, il y a des conséquences très graves pour la santé de ces filles quand elles se marient très tôt. Elles peuvent mourir, d'une part. Deuxièmement, elles peuvent avoir une maladie qu'on appelle la fistule obstétricale parce qu'elles n'ont pas accès à des soins et elles ont un travail qui dure des heures et des heures. Et les filles, pire, ne savent pas qu'elles peuvent dire non au mariage. Elles n'ont pas ce niveau d'éducation, puisque 3/4 des filles du Niger de 15 à 19 ans ne savent ni lire ni écrire. Donc, on a une combinaison de manque d'éducation, donc manque d'information, manque de connaissances, et on a la pesanteur des normes sociales qui sont là. Donc, les filles n'ont pas le choix de se marier. Il faut ajouter que le système de santé du Niger fait aussi défaut. Le système de santé du Niger fait défaut, mais ceci dit, ce n'est pas unique dans le monde. Il y a 47% de la population du Niger qui a accès à la santé. Mais s'il n'y avait pas le mariage précoce, peut-être qu'on n'aurait pas ce genre de situation, de répercussions sur le système de santé. Parce qu'il y a d'autres qui ont peut-être 47%, mais sans le mariage précoce, ont peut-être moins de problèmes. Donc, ceci dit, oui, c'est un enjeu extraordinaire, puisque c'est une violation systématique des droits et des personnes. Parce que la santé, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, ce sont des droits humains. Donc, dans tout ça, où sont les organisations de défense des droits humains et le gouvernement du Niger? Bon, les organisations de défense des droits humains sont peu nombreuses au Niger, mais elles sont là, elles militent. Mais la majorité du temps, les organisations des droits humains, comme dans la majorité des pays du tiers-monde, sont des organisations qui se concentrent plutôt sur les droits politiques, les droits à l'expression. On a été en prison sans avoir accès aux services légaux et autres. Et se soucient très peu de la situation des droits au niveau de la santé, aller voir la santé de la reproduction ou à l'éducation. Ça, c'est un. Mais au niveau, pour répondre à votre question sur la question du gouvernement, le gouvernement du Niger est un gouvernement quand même qui est assez proactif. C'est un gouvernement qui a pris des mesures quand même. Ils ont lancé une grande stratégie pour la planification familiale. Et en 2012, ce qui a été quand même dans la région est quelque chose d'assez significatif et qui a pu donner des résultats. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'après le fait qu'il y a le taux de mariage précoce le plus élevé du monde, à cause de cela aussi, la population du Niger est en train de croître à un rythme qui est le rythme le plus élevé du monde. Donc ça veut dire que la population risque de doubler chaque 15 à 20 ans. Et la croissance économique ne se multiplie pas au même rythme. Ce qui veut dire que si on le met, par exemple, dans une maison, ça veut dire que le père et la mère de famille sont en train de faire beaucoup d'enfants, mais leurs revenus
ne sont pas à niveau pour envoyer tous leurs enfants à l'école, pour vêtir tous leurs enfants et pour nourrir tous leurs enfants. Donc, la pauvreté, donc, est en train de se tasser, donc ça pose problème. Mais le gouvernement est en train de prendre des mesures pour cela, et c'est un gouvernement avec qui on peut parler. C'est un gouvernement où on ne peut pas tout dire, hein, et là où au Niger, puisque quand même, ce sont des gens très, très, très fiers et sous contrôle quand même. Mais on peut discuter avec le gouvernement est présent, il y a des politiques quand même qui sont assez progressives pour un pays comme le Niger. Donc on peut travailler au Niger et faire bouger les choses. C'est un gouvernement qui fait aussi face à de tas de problèmes. Parlez-moi un peu de votre combat contre le mariage de l'enfant au Niger. Bon, le combat contre le mariage des enfants au Niger, c'est un combat qui, pour moi, était très personnel parce que moi, je me disais, comment on peut marier une fille de 12 ans? Comment on peut initier une fille à des activités sexuelles à 12 ans, même si c'est dans le cadre du mariage? Parce que ceux qui disent, mais elle est mariée. Mais non, c'est une enfant. Donc, arriver à dire, et moi, finalement, j'arrivais à le dire dans mes discours, que comment est-ce que tous ces grands messieurs peuvent avoir des enfants dans leur lit? Puisque dans d'autres cultures, on va dire c'est la pédophilie. Mais au Niger, on ne parle pas de ça. On dit que ce sont les traditions et tout ça. Donc, pour moi, il s'agissait donc d'entamer une conversation avec différents secteurs de la population pour montrer les données, pour montrer les conséquences sur les filles, pour montrer les conséquences sur le Niger. Et on a pu arriver à faire ça en parlant à différents secteurs de la société, et en particulier les filles, pour qu'elles puissent prendre conscience et qu'elles puissent se dire, mais tiens, et si je disais quelque chose? Et si je disais non? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer? Et deuxièmement, en parlant avec un autre secteur très important, qui sont les chefs traditionnels du Niger, qui régit absolument tout. Ils savent le matin quand ils se réveillent qui a battu sa femme, ils savent quel enfant s'est marié avec un homme très grand, ils savent aussi qui est mort, les naissances, ils savent tout. C'est la structure du pouvoir traditionnel au Niger millénaire. Il faut dire que vous avez changé les normes un peu quand même. Hein? On a essayé. Vous avez fait un très bon boulot. D'ailleurs, le gouvernement du Niger et des chefs traditionnels ont exprimé leur reconnaissance envers vous. Vous avez reçu des prix très énormes. Parlez-moi un peu de votre sentiment. Comment est-ce que vous vous sentiez en recevant ces prix? Je souris naturellement quand j'entends ça parce que quand même, c'est un grand honneur. Et le peuple du Niger est un peuple très généreux. Et ils ont reconnu que je faisais des efforts avec mon équipe. Ils ont reconnu que la tâche n'était pas facile. Et ils ont reconnu que j'ai travaillé avec différents secteurs de la société. Et pour moi, c'est cette reconnaissance qui est importante. Donc, on m'a honoré. On m'a honoré, j'ai des titres hein, dans la chefferie traditionnelle du Niger. J'ai des titres. Je suis Tambara d'une région, d'une cour traditionnelle du Niger. Et le président du Niger m'a nommé comme commandant de l'ordre du mérite du Niger, qui est un ordre pour les personnes qui font des choses. Donc moi, je suis très honorée d'avoir été mise sur un piédestal par le chef de l'État, le gouvernement, et aussi par les chefs traditionnels. Merci infiniment, Monique, d'avoir été des nôtres. Félicitations encore une fois. Merci encore. Merci, vraiment merci. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. Mon nom est James Pierre. On se retrouve un peu plus tard.